Bonjour à tous, merci d'être là pour les plus courageux. Je suis ravi d'être là en tout cas. Et donc, comme on vient de l'introduire, on va parler des relations presse dans le cadre de la visibilité naturelle. Donc, plus concrètement, voir comment ça peut aider tout simplement à mieux performer en SEO, notamment via l'acquisition des liens. J'imagine c'est ce qui vous intéresse grandement. Voilà. Donc moi, je représente l'agence WAM. WAM, c'est une agence lyonnaise, initialement que du SEO, mais également de l'édito, des RP, des data. Au fur et à mesure que l'algorithme s'est complexifié. Et puis, voilà, on a 14 ans, on commence notre 15e année, enfin, on va fêter bientôt nos 15 ans, 70 clients, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, même un peu plus en 2021, et une soixantaine de salariés maintenant répartis donc, sur ces 4 métiers que je vous ai indiqués, et également un peu partout en France. Un peu partout, c'est l'Alsace, Montpellier, Lyon, Paris. Voilà, tout simplement. Et moi, je me présente, je suis Elder Fonseca, donc enchanté. Je ne fais pas du tout du SEO, mais par contre, je travaille avec des SEO sur des clients qui ont une forte problématique, un fort enjeu SEO. Donc forcément, j'ai un peu appris tous les enjeux et tous les tenants et aboutissants qui concernent le linking, évidemment. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc mon travail, ce n'est pas forcément de faire des études mots-clés, de faire des optimisations ou autres. C'est plutôt d'animer, de soigner l'image des clients pour lesquels je travaille, tout en restant en cohérence et en atteignant les objectifs de visibilité, RP et aussi de liens, mentions, qu'on fixe avec nos clients. Donc ça se fait vraiment ensemble. Donc moi, je fais des RP depuis 10 ans et je suis chez l'agence WAM depuis 2014. Donc ça fait un peu plus de 8 ans. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, c'est ce pourquoi on est là. Les RP, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc dont les SEO ont l'habitude de se moquer un petit peu, de se dire mais en fait ça ne nous sert à rien, ça ne ramène pas de liens, ça fait des mentions, mais quand on demande des liens sur les mentions, de toute façon on n'a jamais rien, c'est pénible. Mais en fait je vais vous présenter les choses sous un autre jour, forcément avec un parti pris qui est le mien, et je vais forcément défendre mon métier. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les RP, plus globalement, ça rentre dans cette grande famille qu'on entend, dont on nous bassine depuis un an, beaucoup depuis cet été, beaucoup depuis 1 voire 2 semaines avec le complément d'enquête qui parle de Shona Evans, de Magali Berda et des influenceurs. Ça rentre dans cette grande famille du marketing d'influence. Dans le marketing d'influence, on peut dissocier 2 choses. Les réseaux sociaux, d'un côté, et les médias de l'autre. Chez les réseaux sociaux, on va travailler les influenceurs. Par contre, chez les médias et la presse, on parle plutôt de leader d'opinion. Un média, c'est un leader d'opinion. Parfois, dans les médias, il y a des leaders d'opinion qui sont certains journalistes bien connus du grand public. Chez les influenceurs, on va plutôt faire du placement de produits. Donc là, on est sur une publicité, on achète vraiment une exposition auprès d'une communauté. Parfois, on fait même des tests, même des invitations à des événements. Là, on est plus dans le gracieux, l'échange de bons procédés. Il n'y a pas forcément quelque chose qui est payant. Et ça peut même être considéré comme de la visibilité naturelle. Chez les RP, les leaders d'opinion, on est dans de la visibilité naturelle. On ne paye jamais un journaliste. Moi, je n'ai jamais payé un journaliste pour qu'il parle de mes clients. Le journaliste est là pour faire de l'information, informer. Il n'est pas là pour faire de la pub. La pub, c'est le travail de la régie publicitaire du média. OK ? Donc les RP, pour moi, c'est vraiment un moteur de visibilité. C'est faire parler de votre marque par un tiers. Le tiers, c'est le journaliste, c'est le média. Donc, il exerce son pouvoir de prescription. C'est le simple fait qu'il parle de votre marque, ça fait un bonus à votre marque. Et ça génère de l'engagement en votre faveur. Un bonus qui est d'image, un bonus qui est d'engagement aussi. Donc on va interagir avec votre marque. Mais c'est surtout pas de l'achat de liens, c'est surtout pas de l'échange de liens, c'est pas des commentaires en pied d'article, c'est pas des demandes de liens sur des mentions, c'est pas des achats d'articles sponsorisés, et c'est pas du tout du placement de produits. Pour nous, là, on est vraiment sur de la publicité. Et il y a des lois qui régissent notre travail, des lois qui disent
les RP ne sont pas de la publicité. Dès lors qu'on monnaie une exposition, on est sur de la publicité. Les RP, c'est quoi dans ce cadre-là? C'est transmettre une information avec un intérêt, certes mutuel. Le journaliste cherche à illustrer son article, donc il va solliciter, ou il est sollicité. Mon travail, c'est de solliciter le journaliste pour placer la marque, pour proposer la marque, pour illustrer ses articles. C'est-à-dire qu'en avance, à l'avance, je sais ce que le journaliste va écrire, va traiter, je connais sa ligne éditoriale, je connais la ligne éditoriale du média, je sais ce qui les intéresse, et en conséquence, je propose des choses, des sujets aux journalistes et aux médias qui nous intéressent. Voilà. Le but, c'est de transmettre les valeurs et les messages de la marque. C'est vraiment une optique de communication. On est là pour embellir la marque à travers ce travail-là. On gère également les sollicitations presse. Le Graal, c'est on a tellement bien communiqué que les journalistes parlent de nous, de la marque pour laquelle on travaille, d'eux-mêmes, spontanément, sans même lever le petit doigt. C'est aussi un travail de transparence. Tout doit être vérifiable. Donc, en résumé, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. J'ai mis ça exprès. Vous verrez qu'il n'est c'est pas écrit « faire des liens ». Mais on va voir que ça peut être aussi faire des liens. Est-ce que c'est un levier qui a de l'avenir? Moi, je pense que oui, évidemment. Moi, je suis RP, donc je crois en mon métier. Surtout en complément et en complémentarité du SEO. Mais il faut surtout comprendre que les RP, on travaille avec la presse, et que la presse, c'est pas toujours facile de travailler avec elle. La presse, elle est composée de journalistes qui pensent que 3/4 de leurs conditions de travail, elles sont détériorées. Elles sont détériorées pourquoi? Parce qu'on a tous entendu ces histoires, que le web a tué la presse, il y a moins de revenus, il y a beaucoup de concentration qui s'effectue. Là, récemment, TF1, M6, ça a capoté à cause de l'autorité de la concurrence. Et il y avait aussi un autre sujet dont on parle moins, mais qui est l'indépendance éditoriale des deux rédactions. Il y a un quart des journalistes qui est estimé être surchargé. Il y a un journaliste sur 5 qui reçoit plus de 100 communiqués de presse par jour. C'est énorme. 100 mails par jour. Donc il n'en ouvre même pas à 10%. Hein. Il y a 3/4 des journalistes qui jugent que 3/4 des communiqués sont inutiles. Ça veut dire que les attachés de presse font très mal leur travail, c'est-à-dire qu'on envoie n'importe quoi. Et ça, c'est mauvais, donc il faut savoir cibler. Mais quand même, 85% referaient le même choix. Ils continueraient d'aller dans la presse. Donc ça, c'est des chiffres pour l'avant-dernier Cécision. Et le reste, c'est le syndicat du Conseil des relations presse. Il y a un syndicat qui gère notre activité également. Il y en a même 2. Si on regarde vraiment dans le détail qui sont les journalistes en France aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même de moins en moins de journalistes. Ça, c'est les cartes de presse. C'est-à-dire que quand on est journaliste depuis au moins 3 mois et qu'on vit à 50% de revenus issus du journalisme, on peut bénéficier et demander une carte de presse qui donne certains avantages et qui ouvre un peu qui nous permet, qui permet aux journalistes, je ne suis pas journaliste, d'entrer dans les conférences de presse et qui leur donne quelques droits. Donc on voit que ça baisse, lentement, mais ça baisse. Et ça baisse de plus en plus. Bleu, c'est les hommes, rouge, c'est les femmes. Voilà. Et jaune, c'est neutre. Ça, je ne sais pas répondre à cette question. C'est le 3e genre, certainement. Voilà, donc on voit que ça baisse. On était, il y a 10 ans, à 36 000 journalistes bénéficiant d'une carte de presse. Aujourd'hui, on est à 34 000. Ça baisse doucement. Sachant qu'il y a des journalistes très connus qui n'ont pas de carte de presse également, qui n'en veulent pas. Ça, c'est leur choix. Hop, je continue. Il existe une charte déontologique des RP. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Pour un professionnel des relations presse, le travail, c'est de construire un lien de confiance entre la marque et la presse. Un lien de confiance, hein, pas un lien hypertexte. À travers l'émission d'une information objective et vérifiable, interdiction de collaborer pour des intérêts contradictoires. C'est-à-dire que quand je travaille pour une marque, travailler pour son concurrent, c'est difficile, ou pour travailler pour son opposé, c'est difficile aussi. Et une distinction claire entre les RP et la publicité, encore une fois. Tout ça, c'est de la déontologie. Il y a un peu de juridique derrière, mais c'est de la déontologie.
Donc là, c'est le SINAP, qui est un des syndicats des RP. Et ça, c'est le syndicat Conseil en relations publiques dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui a fait une charte influenceur, qui indique, toujours déontologiquement, que l'exercice de l'influence, donc tel qu'on l'entend avec des influenceurs sur Instagram, TikTok ou autre, bah, c'est incompatible avec le métier des relations presse. Il y a conflit d'intérêts parce que forcément, entre l'information transparente et objective et la publicité qui forcément est là pour séduire, bah, c'est deux mondes qui ne sont pas forcément compatibles et la frontière est vite permissible. Voilà. C'est important à comprendre parce que derrière, il y a plein d'enjeux. Mais en tout cas, moi, dans le cadre de ma profession, que j'exerce chez WAM, il y a un intérêt commun, c'est celui de l'autorité. Donc, de quelle autorité on parle finalement? Moi, je vois plusieurs autorités, en fait. Je vois une autorité, donc là, c'est tout bêtement, j'ai pris la définition du Larousse. C'est une confiance, une influence, un pouvoir dont on jouit auprès de quelqu'un. Donc ça, c'est la définition, je dirais, de l'autorité morale. Voilà. Dans ma tête, dans mon esprit, dans mon esprit naïf, très théorique, l'autorité algorithmique, celle que vous avez sur Google, est le fruit de l'autorité morale. Ça veut dire que si on communique bien, si on donne le bon contenu, on obtient les liens très puissants dont on rêve tant, pour derrière jouir d'une autorité algorithmique qui dépasse celle de ses concurrents. Voilà. C'est ça qui est important. On parle de médias autoritaires, de personnalités autoritaires. Tout ça, c'est le même terme, mais il faut savoir de quoi on parle. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'autorité algorithmique, bien sûr. L'autorité pour Google, c'est vraiment un truc fourre-tout. On entend parler de ce truc depuis longtemps. Enfin, moi, ça fait 8 ans et demi que j'en entends parler. Et Google le définit assez bien dans ses consignes webmaster. C'est un score, je sais pas, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un score qui garde secrètement et qui, en tout cas, doit se construire selon des règles qui ne sont pas celles qui dictent. Donc les achats de liens, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est déconseillé. Les échanges de liens excessifs, c'est déconseillé. Les vastes campagnes de marketing, pareil. Ainsi de suite, toute la liste qui est ici. Mais du coup, on peut se dire, quand on est SEO, mais comment on fait? Google ne nous laisse pas de répit là-dessus, comment on fait? Il ne nous laisse pas de répit, mais il tolère beaucoup de choses quand même. Il annonce des choses noir sur blanc, mais il laisse quand même un espace pour faire ces pratiques-là, ces leviers-là. En fait, Google donne des consignes, certes, mais ce n'est pas juste pour embêter les webmasters ou les chefs de projet SEO ou quiconque travaille sur du netlinking. C'est aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis du juridique, c'est aussi pour se conformer à la loi française. On a tous l'exemple, mais vous allez me dire pourquoi on parle de Nabila maintenant. Okay, j'en ai affaire de Nabila, ce n'est pas le sujet de la conf. En fait, il y a un parallèle très simple. Nabila, l'an dernier, l'été dernier, donc en 2021, a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait croire à son public, à son audience, à sa communauté, que son post, sa story marquée comme spontanée, vantant les mérites d'une plateforme de crypto-monnaie, qu'elle disait sans risque, déjà sa première faute, on n'a pas le droit de dire ça, mais elle n'a pas marqué que cette story était sponsorisée. Pratique commerciale trompeuse. La DGCCRF a enquêté, c'est parti au tribunal, 20 000 € d'amende. Vous me direz, 20 000 € d'amende pour une personne qui vend une story 20 000 €, c'est rien. Certes, mais il y a condamnation, ça fait jurisprudence. Pourquoi je vous parle de ça alors qu'on est en train de parler de linking? Parce que aussi, un achat de lien, c'est de la publicité. Seulement, dans les PBN qu'on voit tous les jours, avec lesquels on traite, jamais on ne marque qu'un lien acheté est une publicité. Qu'est-ce qui peut se passer pour la grande marque qui fait appel à ça, qui fait appel à ce levier-là, qui peut se faire coincer un jour? Pas par l'algorithme, par la loi. Quelle est la responsabilité de l'agence? C'est ça le problème. Voilà. Donc quand il y a un oubli volontaire ou demandé, c'est peut-être la plateforme de crypto-monnaie qui a dit à Nabila, on va te payer plus. Tu n'indiques pas que c'est une story sponsorisée, pardon. Comme ça, plus d'engagement.
Bah, peut-être, mais ça peut être condamnable si c'est vu, si c'est tracé, bien sûr. On peut passer entre les mailles du filet, évidemment, pardon. Excusez-moi. Donc la clé pour les RP, c'est vraiment l'information. Pour nous, c'est l'information. C'est ça qui compte. Quand on envoie un communiqué de presse avec notre client Isendex qui fait de la messagerie mobile B2B, on envoie des études parlant de tendances e-commerce sur de la messagerie mobile. Il faut qu'on ait une étude chiadée, hyper intéressante, pertinente au public de journalistes qu'on vise, au public de médias qu'on vise, pour qu'ils parlent de notre contenu, mais aussi pour qu'ils nous fassent un lien que j'ai mis en évidence ici. Donc là, abandonner l'idée d'avoir une encre optimisée, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que cette information-là, sur ITR News, dont l'autorité SEMrush est au-delà de 60, il me semble, bah voilà, c'est un lien, 60, c'est énorme, quoi. Donc là, un seul communiqué de presse, une action RP, ça dépend, mais puisque j'anticipe la question à la fin, mais ça coûte combien une action RP? Entre 3 000 et 4 000 euros, ça dépend ce qu'on fait. Une action RP, 3 et 4 000 euros, 15 liens, plus de 15 mentions, 15 liens. Un article sponsorisé, 3 000 euros, un article sponsorisé, un lien. Voilà. Mais il faut avoir la bonne communication. Il y avait une question là peut-être. Alors l'étude, quand je dis 3-4 000, c'est Isendex qui fait appel à nos services pour qu'on diffuse l'information auprès des journalistes. L'étude, ils l'ont fait en interne. C'est eux qui l'ont faite. Ouais. Ils l'ont faite à partir de leur data et voilà. Nous, évidemment, on a rendu la chose un peu plus jolie, on a mis en page. Voilà. Mais voilà. Entre 3-4 000 euros l'action RP, où il y a un vrai travail de réflexion, bien sûr, on veut donner un contenu pertinent aux journalistes pour qu'ils parlent de nous et qu'en plus, il y a un lien. Bah oui, certes, c'est pas comme acheter un lien 3-4 000 euros chez un média dans la régie publicitaire, mais on en a peut-être 15 fois plus. Voilà. Le schéma, il est simple, vous le connaissez. Les liens, si tu as faible autorité, je caricature en disant les PBN, hein, bien sûr. J'ai rien contre eux, mais je caricature. Autorité un peu plus faible, transmet une autorité un peu plus faible. Le Parisien ou ITR News qui fait un lien, bah forcément, ça envoie plus d'autorité. Bon, on ne peut pas faire ça sur des gros volumes, évidemment. Mais ça marche. Le schéma, il est très simple. Ce n'est pas un schéma propre à nous, c'est un schéma qui s'observe de partout. Si vous regardez le communiqué de presse qui annonce la mort de la reine d'Angleterre, c'est pareil. Selon un communiqué de presse de Buckingham Palace, il y a un lien vers la landing page du communiqué de presse sur le site de Buckingham Palace. Vous avez d'un côté le communiqué de presse, la landing page et toutes les informations. Là, j'ai mis infographie, mais ça peut être une vidéo, des photos, ce que vous souhaitez. C'est envoyé au fichier presse, donc la sélection de journalistes avec qui on veut communiquer. C'est repris dans les médias et on crée un lien. Ça, c'est le schéma parfait. Si vous regardez les articles qui parlent de la nomination de la Première ministre, Elisabeth Borne, c'est la même chose. Selon un communiqué de presse de l'Élysée, la même chose. Voilà. Oui. Ouais. Comment ? Ah non, on l'a pas toujours, évidemment, mais on va le voir, on va le voir. Parce qu'il ne s'agit pas que de SEO finalement, surtout pour moi en fait. Moi, c'est faire aimer, faire connaître, faire aimer, faire agir, c'est pas faire des liens. Mais on va voir pourquoi des fois il n'y en a pas et des fois il y en a. Donc, pour moi, un lien, moi qui suis en lien avec les journalistes au jour le jour, qui galèrent parfois à faire parler des marques pour lesquelles je travaille, par les journalistes que je veux, parce que je sais qu'il y a une exposition énorme dans ce média-là, à ce moment-là, et que mon client en plus me dit bah ça serait bien d'avoir un lien parce que c'est un site média hyper important, hyper autoritaire, et voilà, c'est surtout pas un lien qui est en dessous des radars. Moi, j'ai tendance à dire à mes clients, pardon si je vous choque et s'il y a des personnes qui travaillent pour des plateformes de netlinking, mais dès qu'il y a un prestataire qui dit bah, « vous inquiétez pas, c'est des liens en dessous des radars », moi je dis « fuyez ». Déjà, vous savez qu'il y a un loup. Voilà. C'est mon parti pris.
Voilà, c'est mon avis, ça se discute. C'est un lien aussi qui a une valeur informative. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le journaliste est là pour informer. Si vous demandez un lien à un journaliste, il va vous dire, c'est pas mon souci, vous voyez avec la régie pub, vous payez avec eux, c'est pas mon problème. M'embêtez pas avec ça. Il va faire un lien si derrière, sur votre landing page, il y a de l'information. Si le lecteur qui lit son article va apprendre quelque chose. Là, j'ai envie de dire, hashtag helpful content. Helpful content fait ça. Helpful content est censé dézinguer toutes les pages, peu informatives. Google est dans cette logique-là. C'est pareil sur les RP. C'est pareil avec le journalisme. C'est un lien par lequel il se passe plein d'interactions. On imagine tous, on conçoit tous qu'un lien où il y a des clics, où on reçoit des visites à travers ça, c'est beaucoup mieux qu'un lien tout simple où il n'y a pas d'interaction. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, en tout cas, c'est plus facile à héroïser, en tout cas en termes de campagne, quand je sais que derrière, il y a 400 personnes qui sont arrivées, et qu'en SEA, 400 personnes, ça coûterait tant, et qu'en plus, derrière, il y a des ventes, tout ça à travers une action RP, bah, c'est génial. Et c'est un lien, évidemment, qui provient d'un site autoritaire. Voilà. Des exemples. On vient à votre question. Est-ce que pour le moment, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Des remarques? OK. Un client à moi dans l'immobilier qui s'appelle Real Advisor, qui est un tout nouveau, c'est une plateforme suisse à la base qui arrive en France il y a 1 an et demi, même 2 ans, à l'été 2020. Donc on les accompagne, là c'est vraiment des chiffres premier semestre 2021. C'est vraiment un site qui part de zéro, qui vient de s'implanter en France. Donc peu de visibilité. Donc le plan, c'est 4 communiqués de presse. Un communiqué de presse, Real Advisor, qu'est-ce que c'est? À destination de la presse immobilière, donc presse spécialisée dans un premier temps. Et derrière, on va aller cibler une presse plus large, de la presse, les rubriques IMO. Donc c'est pas que de la presse IMO, c'est les rubriques IMO. Les rubriques IMO, il y en a dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Le Nouvel Observateur, dans plein d'autres sites qu'on va voir là juste après. Et pareil avec le CP. Le CP, c'est communiqué de presse. Pardon si je jargonne. Mais sur les résidences secondaires et sur la hausse des prix dans les villes françaises. La mission qu'il nous donne, c'est développer la notoriété de la marque et le capital de lien. C'était important. Et ça me permettra de renforcer et l'autorité algorithmique, et l'autorité morale d'abord. Voilà. Donc avec eux, on a eu sur un semestre, donc 6 mois, 45 publications, 36 sur le web, autant de mentions évidemment, mais seulement 6 liens. Ah ouais. On a galéré. Pourquoi? Alors que moi, j'envoie un communiqué de presse comme j'aime les envoyer, avec tout le contenu ici, un petit lien qui indique aux journalistes bah, venez cliquer ici, la source de l'information elle est là, comme ça quand vous sourcez l'info, bah, vous mettez aussi l'URL. C'est la petite astuce que j'utilise. Et bah, ça marche pas forcément. Donc autorité moyenne des liens quand même, des 6, on est sur 52. On était à 22 en autorité avant le projet, 27 après. C'est des sources SEMrush en termes d'autorité. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté autant de mentions en fait. C'est 45 publications, 45 mentions, et il y en a eu 36 sur le web. Voilà. Ouais. Ah bah non mais... Là, vous demandez beaucoup. Évidemment qu'il y a des relances. Ah mais je ne parle pas de... Oulala. Relance automatisée, chez nous ça n'existe pas. C'est que de la relance personnalisée. Voilà. Relance personnalisée par mail ou par téléphone. Voilà. Ça dépend. Ils reçoivent 100 communiqués de presse par jour. Des fois, ils n'ont pas le temps de nous prendre au téléphone. Ah, ça, je sais pas. J'ai pas fait le truc. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et ils n'ont pas fait d'action de netlinking en parallèle. Avec seulement 6 liens, bon, il y a certainement l'ancienneté, il y a plein de choses qui jouent, on est d'accord. Mais plus 5 points. Et c'est des articles bah, chez Le Monde, chez le Nouvel Obs, chez le Nouvel Obs encore là, donc papier là-haut et
la Web, le Figaro, le Bonbon, la Dépêche, la Provence. Oui. Ouais, carrément. Ah oui, oui, derrière, il y a un gros travail de traitement. J'ai passé bien une semaine à reprendre les prix ville par ville, l'évolution. Ah, c'est moi qui l'ai fait, ouais. J'ai créé tout le contenu. Plus le graphiste qui a fait l'infographie. Exactement. Mais c'est ce que fait Se Loger, c'est ce que fait Meilleur Taux, c'est ce que fait tous ceux qui font parler d'eux dans les rubriques immobilières. Voilà. Donc on sait que pour être visible dans ces rubriques-là, il faut avoir un niveau de contenu aussi fort qu'eux, en fait. Donc là, on a essayé d'être aussi fort, voire même un peu plus. Et on voit aussi que quand on envoie le premier, ça c'est donc SEMrush, les tendances de trafic avec marque. On a envoyé le premier CP en 2021. Bon, on part de zéro, forcément ça se voit du coup. Ça monte. Et on voit que les deux seuls mots-clés, donc Real Advisor attaché et Real Espace Advisor, les deux seuls trafics avec marque, c'est 40% du trafic. Bon, c'est SEMrush. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ça, voilà. Autre exemple, Philibert, boutique brick and mortar, mais aussi e-commerce, de jeux de société en France, la première, devant Amazon, devant la Fnac, auquel il se revendique. Accompagnement sur l'automne 2020 pour Noël 2020. Qu'est-ce qui se passait en 2020 Il y a eu le confinement, on s'est tous mis à jouer aux jeux de société. Donc forcément, il y a un petit contexte qui nous aide. Et donc là, la même chose, volonté de parler du jeu de société au grand public, mais également d'acquérir des liens pour renforcer l'autorité algorithmique. On a juste fait un communiqué de presse sur une sélection de jeux et on est passé à la télé plusieurs fois. Là, dans La Quotidienne sur France 5, au JT de TF1, 2 fois. Et là, des articles également sur le web. Là, c'était Marie-Claire, pardon. Là, c'est Le Figaro aussi. Là, c'est tous les sites du groupe EBRA, donc Le Progrès, Le Dauphiné, l'Est républicain, l'Alsace, DNA, j'en oublie un, le Républicain, le Rhin et l'Est républicain. Voilà. Là, France Bleu. Et, et enfin, pardon, le Parisien. Voilà. Vous allez me dire, la télé, ça sert à quoi, la télé, pour avoir des liens ? Ça sert à rien, évidemment, ça ne fait pas des liens, la télé. Par contre, qu'est-ce que ça fait comme recherche derrière ? Là, c'est Google Trends, sur les 7 jours juste avant qu'il passe sur TF1. Donc Philibert en bleu, jeu de société en rouge, on voit que ça suit grosso modo. Donc c'est un passage le 18 novembre, si je ne m'abuse. Et on voit que à la minute près où Philibert passe à la télé, sur le JT de TF1 à 13h, avec une petite introduction de feu Jean-Pierre Pernaut, les recherches sur Philibert explosent. Ça se traduit aussi derrière par du trafic en plus, x2, des mises en panier x2, mais x4, du trafic x4, des mises en panier x4, pas forcément des ventes x4. Mais en tout cas, il y a eu un petit bonus. C'est très momentané, évidemment que c'est très momentané, mais ça existe. Et c'est pas de la visibilité SEO, c'est pas de la visibilité naturelle comme on l'entend sur le moteur de recherche, mais c'est une visibilité qui se passe ailleurs aussi, qui contribue à la notoriété de la marque et qui permet derrière de s'installer pérennement auprès des journalistes parce qu'ils ont compris qu'on existait, ils ont compris qu'on fournissait du contenu judicieux, pertinent, et du coup derrière ça nous aide pour faire parler de Philibert encore, quoi.